Un coq et un des bonjour. Je donne le micro. Voilà. Et c'est l'arrière. Je récupère ça. Parce que là, c'est démontable. J'ai un chat dans la gorge depuis hier soir. Il n'y a pas le châssis, mais c'est démontable par rapport Voilà, fait trop la fête. Les portières, comme ces voitures, sont démontables. Bon, enfin bref. Les capots. Alors quand j'ai vu ta DS, alors moi j'adore les DS. Enfin, j'aime bien toutes les voitures, moi. Moi j'ai un esprit très très large. Et celle-ci, ce qui me plaît, moi c'est celle que je préfère, c'est encore les simples phares. C'est pas encore les doubles phares qui sont arrivés en 67, hein, si je me rappelle bien. Septembre 67. Septembre 67, dans ma mémoire quand j'étais gamin. Moi quand j'étais gamin, j'habitais rue de Quinleux, pour ceux qui habitent Rennes. Et rue de Quinleux, quand j'étais gamin, je me mettais au balcon et mon plaisir c'était de regarder les voitures. C'était une rue à l'époque très commerçante. On avait un boucher, on avait une boulangerie, on avait tous les commerces qu'il n'y a plus aujourd'hui, hein, ça a bien changé. Et moi, mon plaisir c'était de me mettre au balcon et de regarder les voitures qui s'arrêtaient, faire les courses et qui repartaient. Et la DS faisait partie de mes voitures préférées à l'époque. D'ailleurs, mon papa en a eu une, c'était pas une DS, c'était une idée. Celle-ci, c'est une DS. C'est bien une idée. C'est bien une DS. Donc, ouais, j'ai un souvenir de ces voitures-là qui m'a toujours marqué. Et il faudra que je finisse un jour ma vie avec une de ces voitures, je pense. Ça m'a marqué. On verra. Alors, celle-ci, elle est de quelle année alors? Dis-moi. 67, c'est marqué dessus. 67. Ah, c'est marqué dessus, j'avais pas vu, dis donc. Ah, ben oui. Tu sais que ces numéros-là, bientôt, ils vont disparaître, hein? Eh oui, il devrait, mais je Ils vont disparaître. continue à le garder, donc je vous... Alors, t'as peint ça à la main. Oui. Pour pas mettre les plaques dessus et pas percer la Alors, cadre. tu sais qu'à l'époque, quand on mettait des plaques, c'était en deux parties. Oui. Tu avais une plaque d'un côté et une plaque de l'autre. Il y avait deux plaques. Et voilà, comme il n'a jamais été percé, c'était Si dommage. quelqu'un a déjà, j'en ai déjà parlé hein, par le passé, si déjà a déjà vu le film Le Samouraï, qui c'est qui connaît le film Le Samouraï? Un film avec Alain Delon, qui joue un gangster, un film des années 60. Un film assez noir, hein, de peut-être Jean-Pierre Melville, je sais plus. Hein, Jean-Pierre Melville. Et donc on voit quand il vole que des DS pour faire ses coups, et à chaque fois il passe dans un petit garage, hein, un peu louche, et il lui change les plaques, on voit bien, il change les plaques, une première plaque d'un côté, deuxième plaque de l'autre côté, vissé à l'époque. Sinon il y avait une autre technique, c'était de mettre des tampons. Moi j'ai fait ça quand j'étais gamin, chez mon patron, parce que j'étais apprenti carrossier, on avait des tampons avec des chiffres, et là, on mettait des chiffres avec des tampons. Hein, qui c'est qui a connu ça? Ouais, j'ai fait ça moi. Tampon en zinc. Je les ai à la maison, mais j'ai pas les bonnes lettres. En plus tu les as. Bon, toi tu les as pas à la main. Voilà. Donc, ça se faisait à l'époque. Donc les 67, c'est une des dernières DS avec des simples phares. La dernière à avoir des simples phares. Voilà. Et donc la première à avoir le liquidaire. Ah oui, c'est un modèle intermédiaire en fait. C'est pour ça que je voulais absolument la 67. C'est déjà le liquide Hydraulique qui est beaucoup gage de fiabilité. de fiabilité. Et tu as quand même des simples phares. Les simples phares avec l'option des phares à iode. Et moi personnellement je trouvais esthétique, et très esthétique avec le pare-choc qui est différent aussi, c'est butoir, on retrouve différemment sur les autres modèles. Le capot bien sûr Plus pointu, plus plongeant. plus plongeant. Et à l'époque on pouvait rajouter ça en option. C'est ça. Option d'époque. Une option Il y a 20 d'époque. ans, ils vendaient des tractions. Sur quelle voiture on retrouvait ce type de phare, vous savez? Des Porsche. Sur quelle voiture on retrouvait ce type de phare? Les deux là qui parlent là. On les retrouve sur les 911, sur les Porsche. Ce sont des voitures françaises aussi. Plus typées. La matraque. Ah non, Non, c'est pas les deux chevaux. sur les CG. Vous vous rappelez les CG? Les CG, allez ça. Donc c'est une petite parenthèse. Donc ce modèle est 67, c'est encore quel cylindrée ce moteur à l'époque? C'est la 19, donc c'est le le 1,9. c'est le 1,9 à 5 paliers, 1985 D'accord. cm3, avec la boîte hydraulique. Avec cette couleur, comment on appelle ça, aubergine? Blanc Carrare. Blanc Carrare, je me suis trompé complètement. Blanc Carrare, Blanc elle a Carrare. le toit de la même couleur. Oui. Souvent on pouvait aussi... Regardez, quand on regarde une DS, c'est vrai que c'est bête d'en parler, enfin c'est bête, parce qu'on est tellement habitué. Mais regardez la ligne, quand c'est sorti en 55, Ouais, ça c'était exprès. regardez cette ligne. À l'époque, quand c'est sorti en 55, c'était un ovni. Il faut rappeler les voitures qu'il y avait dans les années 50, voitures assez carrées, à part les points qui étaient peut-être un peu différentes. Il y avait un Mais peu la traction. on avait dit, la traction, une espèce de poisson.
hein, une gueule de poisson un peu comme ça, plongeant, et les gens n'avaient jamais vu ça, surtout avec toute l'hydraulique qui gérait la suspension, qui gérait la direction, qui gérait la boîte de vitesse, qui gérait les freins, tout ça avec le même liquide. C'est incroyable de voir ça, même aujourd'hui, à la hauteur qui montait, qui descendait, alors là... Ouais. Démonstration. Il y avait 3 hauteurs. Hein. Il y avait la hauteur de roulage, on va dire, la hauteur de repos, quand elle descend la voiture, et la hauteur pour mauvais chemin, quand on avait quelque chose à escalader, on pouvait la mettre en position très haute, version 4x4. Vous pouvez pas la monter là, pour savoir? Pour faire la démonstration. La 19, c'est celle de Fantomas. Ah, c'est français. Oui, c'est vrai, Fantomas. Alors, encore un film mythique. Qui c'est qui a vu la série des Fantomas? Regardez bien, je vais le dire aussi. Avec les ailes qui se déploient et la voiture qui décolle. Bon, les effets spéciaux, c'est d'époque. Hein, voilà. Et regardez cette voiture, il y a plein de petites choses de style. Regardez par exemple les ailes arrière. Comment on fait pour changer une roue? Là, je vais demander aux 2 jeunes, là, venez avec moi. Comment on fait pour changer une roue? On sort le cric. On sort pas le cric, vous êtes sûr? Ah, c'est bien. Alors, comment on démonte à l'arrière? Je tire dessus comme ça. Là, regarde, t'as un écrou. C'est pour ça qu'il est apparent, il n'est pas très esthétique cet écrou, mais il a une utilité. C'est quand on enlève cet écrou, et ben l'aile, elle sort complètement. Il y a 2 petits pitons. Il est où le propriétaire? Il est là. Il est là, pardon. Hein, il y a 2 petits pitons qu'on voit ici. Alors c'est fermé. Qui rentrent dans un logement. Il a tout fermé. Et l'aile sort. Pourquoi l'aile sort? C'est pour permettre de pouvoir changer la roue. Et après on met le cric et on passe en position haute ou basse, je sais plus, ou basse. Et là, Haute voilà. D'abord et basse haute. aussi. Et après en position basse, on n'a pas à faire d'effort sur le cric. Ça permet de caréner la roue surtout. Voilà. Est-ce qu'on voit? Regardez. Venez voir avec moi si... Regardez l'aile comme elle est fixée. Elle vient s'engager dans 2 petits pitons. Un en bas, un en haut. Voilà. Un jour, il faudra qu'on fasse une démonstration publique. Hein. Il faudra qu'on fasse une démonstration aux gens. En la faisant rouler sur 3 roues. On peut la faire aussi, la faire rouler sur 3 roues. Quand on parle sur 3 roues, c'est en démontant une roue arrière, pas le roue avant. On l'a vu dans Vitesse Mécanique cette semaine. Ouais. Cette semaine, c'était passé ici. Et c'est marrant parce que cette voiture, c'est un squelette. C'est une plateforme. Regardez la plateforme, comme c'est épais. Vous avez vu? Les montants, ça c'est pour la rigidité. C'est une plateforme avec une espèce de squelette. Et la carrosserie, elle est posée dessus en fait. On peut changer de couleur facilement sur une ODS. On peut tout changer. Mais... On enlève les portes, on enlève tout se démonte. Il reste que le toit qui est un peu plus difficile à démonter, mais ça c'est pas grave. On peut changer de couleur. Tout se démonte. C'est une voiture d'ingénieur. C'est une voiture d'ingénieur. Une voiture d'ingénieur. Regardez par exemple à l'arrière, je ne sais pas si on peut ouvrir. Tout s'ouvre. Regardez comment ça fonctionne. Et pour l'anecdote, pour reconnaître une DS guidée, la DS a les chevrons dorés. Avant que tu ouvres, aujourd'hui, oui, doré. Avant que tu ouvres, aujourd'hui, on ferait, on dirait un haillon. C'est-à-dire que la lunette avec le coffre, tout s'ouvrirait. Voilà, il n'y a pas besoin en fait. La lunette, elle reste fixe. Et le coffre, voilà. Regardez. C'est incroyable. Et on a un accès, pas besoin de haillon. Même si on se penche un peu là. La lunette arrière, je ne sais pas si elle est en verre. Les premières n'étaient pas forcément en verre. Facile à démonter. Regardez. Facile à démonter. Et ça masque toutes les imperfections des jours. Voilà. Quelque chose qui masque aussi, regardez, les ingénieurs, comment ils ont trouvé. Ici, il y avait un espèce de raccord qui n'était pas très beau entre le custode et le toit. Le raccord n'était pas très beau. Et ils ont eu l'idée de plonger les baguettes et de mettre les clignotants. Les clignotants en hauteur. Aujourd'hui, on voit ça sur les voitures modernes, les clignotants en hauteur. C'est beaucoup mieux pour celui qui suit. À l'époque, toutes les voitures avaient les clignotants en bas. On les voyait à peine d'ailleurs. Et là, l'idée, c'est de cacher ce joint qu'il y avait derrière et de le rendre esthétique
en créant ces clignotants en hauteur. Ça, c'est une idée géniale. Pour rehausser le toit, en fait. Parce qu'on voit bien que la lunette arrière est très basse. Et qu'on a un espace. Pour pouvoir rehausser l'intérieur, au final, ils ont rehaussé et pour masquer le joint, ils ont mis le clignotant en hauteur. Alors ça a posé un problème quand ils ont créé le cabriolet parce qu'ils ne savaient pas trop mettre les clignotants. Donc ils ont fait un truc d'angle. Alors la voiture, c'est pareil, hein. Regardez le tableau de bord. Même si les premiers tableaux de bord étaient encore plus futuristes que ça, ça reste quand même, il faut se remettre dans les années 60 pour celle-ci. Ça reste des compteurs quand même très esthétiques avec le fameux volant monobranche. Et sur le tableau de bord, c'est la première voiture à avoir les aérateurs à l'intérieur et donc des déflecteurs. Ah, les fameux déflecteurs. Pas d'encadrement de porte. Comme on a vu sur la Subaru tout à l'heure, c'était incroyable de voir ça sur la Subaru, parce que c'est une voiture relativement récente. Là, à l'époque, regardez, pas d'encadrement. La vitre, elle tient toute seule. Ça aussi, c'était incroyable. Incroyable. Alors, la seule chose qui pêche sur cette voiture, c'est le moteur. Parce qu'il y avait tellement d'innovations sur cette voiture, ils avaient commencé à travailler sur des moteurs un peu révolutionnaires, notamment des moteurs à plat. Mais ils n'ont pas eu le temps de vraiment les mettre au point. Du coup, ils ont ressorti le moteur de la traction qu'ils ont fait évoluer au fur et à mesure des années. C'est ça. Donc voilà. Au départ, c'était un moteur à plat qui était prévu dessus. Est-ce qu'on peut voir ce moteur? On peut le voir. Même si on connaît tous le moteur de traction ou le moteur Citroën, ça reste quand même... Pour moi, cette voiture, esthétiquement, c'est une des plus belles voitures qu'on ait jamais dessinées, en France notamment. Alors le capot est en alu, hein, je crois. Le capot est en alu. En aluminium. Regardez d'ailleurs le capot, comment il est fait. Hein, les renforts, là, c'est très très fin d'ailleurs le capot, il se vrille. Hein. Enfin attention, hein, très fragile le capot de DS. Mais c'est en aluminium. C'est la seule partie. S'il est mal fermé, il a tendance à s'ouvrir sur la route. Et ça c'est gênant. Vous remarquerez que ce moteur il est très reculé dans l'habitacle. On dirait aujourd'hui moteur central avant. C'est pour ça que dans l'habitacle, regardez, sous le tableau de bord, vous avez ces grosses bosses là. C'est parce que le moteur il est très reculé, gage. Et c'est pour ça que vous avez un trou pour récupérer la 4e bougie. Ah ouais. La hantise des garagistes, c'est qu'il faut changer les bougies. La 4e bougie, elle est au fond là-bas. Et on accède par la trappe à l'intérieur. Non, par le trou qui est devant, pardon. Moi, je l'ai jamais fait. Mais mon père, il a tellement râlé après. Voilà. Et là, sous le. On accélère. Vous enlevez le cabochon. Là, il fait les bougies sur le courant. Ils sont dessus. Ah, d'accord. Regardez, avec une rallonge. Une rallonge, et vous accédez à la dernière bougie. Hein, les bougies, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas assez, c'est ça. Et donc là, c'est un petit cache ici pour mettre une rallonge et accéder à la 4e bougie. Donc, il arrive après, voilà. L'ingéniosité aussi des gens de l'époque, c'est d'avoir mis ces trous de secours à l'avant. Regardez, dans le prolongement du capot. Ce qui fait que souvent les roues de secours, c'est dans les coffres. Et là, si on mettait une roue de secours comme ça dans le coffre, ça avance tout à la place. C'est un peu l'ancêtre du airbag, ça amortit le choc. Ça amortit, oui, c'est un airbag, regardez, ça amortit du choc. Non, mais c'est vrai qu'avant quand on a un accident, avant d'atteindre le moteur, il faut y aller quand même. Hein. Le radiateur avec sa petite housse, regardez. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle a longtemps qu'elle n'a pas du tout ouverte. Et voilà. Alors ça c'est quoi? C'est le cerveau de la voiture. C'est quoi? Mesdames et messieurs, c'est quoi? Cycle de soins hydrauliques. Voilà. Alors la première année avec le liquide vert. Alors possible que vous ne connaissez pas, avant il y avait un liquide rouge et qui était assez corrosif. Si la voiture ne tourne pas, voilà. c'est corrosif, donc il n'y a plus de frein, il n'y a plus de boîte de vitesse, il n'y a plus d'hydraulique. Et donc à partir de 67, on a ce liquide vert qui était beaucoup plus moins nocif pour tout ce qui était purite, tout ça. Et donc beaucoup de voitures liquide rouge ont été reconverties d'ailleurs en liquide vert. Parce qu'on ne trouve plus le liquide rouge. On n'en trouve plus, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est compliqué la conversion à faire? Non. Ça, je ne sais pas, je ne sais pas faire. C'est pour ça que je mets une liquide vert dans le B. D'accord. Ça fait plus simple. Alors aujourd'hui, une DS comme ça,
Ça vaut combien? On voit que la code DDS, c'est des codes qui a le plus monté ces dernières années, la code DDS. Alors c'est une version confort, c'est pas une version palace, mais la limite elle est plus rare, parce qu'on n'a pas beaucoup, on ne trouve pas les conforts. Mieux finir, on va dire. Celle-ci coûte aux environs de 25 000 € dans cet état-là. 25 000 €. Ça commence à coûter quand même. Ça commence à coûter. Les idées, on peut les avoir un peu moins chères. Les idées sont moins chères, parce qu'elles sont plus simples. Pour être mécanique, hein, je rappelle pour la différence entre les DS et Il y a moins d'assistance hydraulique. voilà, plus simple. Quand j'avais 20 ans, j'ai acheté la première idée de 1000 francs. C'était combien de temps? C'était quand j'avais 20 ans. 1000 francs, bah oui, oui. Moi aussi, ma première voiture, hein, j'ai acheté 500 francs moi, dans une caisse. Non, c'est des belles voitures, c'est des voitures fiables. Même si le moteur, bon, on a rien à avoir plus de pêche, mais ça reste quand même un moteur assez coupleux. Et c'est très agréable. Sur le moteur, c'est le palier qui est suffisant. Celui qui est avant est un peu lourd. Avant, c'était 3 paliers. C'est 3 paliers, 911, et là on a 900 quasiment 2 litres. On revient à l'habitacle, on va finir d'ailleurs là-dessus. Je me permets, je me rappelle des souvenirs, quand j'étais enfant. J'ai jamais conduit de DS. Des CX, oui, j'en ai eu plusieurs. Oh, c'est incroyable. Alors c'est quoi ce petit chose là? Il manque quelque chose? Oui, il manque le cache qui vient de partir, c'est le champignon. C'est le frein, tout bêtement, frein hydraulique. Qu'est-ce qui se passait quand on appuyait dessus la première fois? Les gens avaient tendance à appuyer trop fort, la voiture est pile nette. Alors qu'avec l'assistance hydraulique, ça pilait et on avait tout de suite le nez cassé dans le volant. Voilà. Alors le volant c'est pareil. Donc là on est sur une direction assistée, on a un volant d'un Un certain tout petit peu format. plus petit que sur l'idée parce que le volant est assisté. Voilà, donc plus démultiplié, donc un volant plus grand, enfin moins d'effort. Donc la fameuse, le levier clochette. L'ancêtre de la boîte séquentielle qui fait à la fois démarreur et levier de vitesse. Oui c'est vrai, sur la première il fait démarreur. On insiste et ça démarre. C'est assez incroyable. J'adore cette voiture. Donc on voit bien là C'est un accessoire. C'est un accessoire. Voilà. Des On a le flecteurs. chauffage ici, c'est là. Il y a un très beau tableau de bord, franchement, il est très esthétique. J'aime pas du tout les derniers tableaux de bord, qui étaient trop massifs pour moi. Ça suit à 62 à 68. Ouais. Et on a une finition très confortable au niveau des sièges. J'ai une amie qui a 4 sièges dans son grenier comme ça qui traîne. Ah, Ça peut t'intéresser, mais ils sont pas beaux. Je crois qu'elle va les foutre à la poubelle. Donc ça peut intéresser quelqu'un, 4 sièges qui ont été transformés en salon, avec des pieds en bois. Donc on a un toit ici qui est en polyester. pour alléger la voiture Pour alléger et la abaisser voiture. le centre de gravité. Ouais. Il y a eu quelques toits ouvrants de fer en En accessoire. ça existait. Et ce fameux pare-brise panoramique avec le retour sur les côtés, assez vertical. La voiture est assez, mais on est comme dans les années 55, 50 quand ça a été créé. Le pare-brise est un peu vertical, mais sinon l'esthétique est très bien, cette voiture.